Jeudi 26 décembre, en cette période de fête, avec tous les jours fériés, ces semaines tronquées qui faussent nos statistiques habituelles, on sera prudent si on trade. Personnellement, je suis en vacances. Je fais juste les plans du jour et je reviens sur les concepts. Je suis au bureau, donc disponible sur le Discord ce matin et encore demain matin. Et pareil, la semaine prochaine, lundi, jeudi et vendredi. Donc nous voilà sur le DAX en weekly. On va faire un plan du jour, rappeler les concepts et voir ce que nous réserve cette semaine. Vous voyez que la bougie weekly est une bougie encore interne, c'est-à-dire qu'on n'a pris ni le haut et ni le bas de la semaine précédente, ouverture au-dessus du prix de clôture. On s'est enfoncé un petit peu dans cette mèche sans réussir à passer sous son point médian, ni le corps ni la mèche, hein. Et au-dessus de nous, on va voir si on a une résistance notable avant ce market shift ici, pour voir si on poursuit ce début de renversement, ce début d'inversion, parce que imbalance haussière, on a été se reconnecter à ce market shift, mais on n'a pas réussi à clôturer en dessous. On a laissé cette partie de déséquilibre, cette partie ouverte là. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Dernière remarque sur le plan du jour. Aujourd'hui, on a donc les inscriptions au chômage à 14h30. Attention, encore une fois, ce ne seront pas les statistiques habituelles. Si vous tradez aujourd'hui, limitez peut-être les volumes et surtout, c'est un jour à respecter les règles d'engagement. On ne déplace pas les stops et on ne déplace pas les TP. On ne change pas aujourd'hui de stratégie parce que le marché risque d'être un peu mou. Ou bien, lors de ces chiffres, il peut partir très vite et très fort. Pourquoi? Parce qu'en face, il y aura pas de répondant. On a moins de volume sur les marchés. Donc forcément, si un grand mouvement s'engage, il y aura moins de résistance en face. Lorsqu'on a cassé ce haut, le dernier haut visible, entre ce moment-là et le moment où on l'a cassé, on a créé ce lot. Nous sommes donc dans cette trend-là, pardon. Hein, on voit qu'on a impulsion baissière, on a un choc interne ici. On est donc dans cette trend, on retrace. On a été chercher l'équilibrium ici, sous la forme du market shift, du gap d'ouverture de la semaine précédente. Je reviens pas sur ce plan, ça a été dit déjà. Donc ce que je voudrais maintenant, moi, c'est de trouver un niveau ici pour pouvoir le shorter et aller chercher le point médian dans un premier temps de cette mèche, le bas de cette liquidité non manipulée ici, et pourquoi pas l'équilibrium ou ce volume imbalance en dessous de nous. C'est mon plan pour les jours et peut-être pour la semaine prochaine. Je ne sais pas quand ça va se produire, mais mon plan c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a une impulsion baissière. Et la question est toujours la même le lendemain, ou ici c'est en weekly, la semaine d'après, impulsion baissière, on va chercher l'équilibrium. Est-ce que la bougie suivante, donc celle actuelle, nous laissera une imbalance entre ce point-là et le haut de cette mèche-là? Voilà. Si la bougie clôturait aujourd'hui, on se dirait voilà, on a laissé une imbalance, on veut aller la chercher pour continuer la chute. Pourquoi? Parce qu'on a un choc interne et qu'on a laissé une imbalance. Est-ce qu'on va confirmer avec une deuxième imbalance? Ça sera la question. Ou est-ce qu'on va refermer à la hausse, avoir cette imbalance d'inversion qui se comporte comme support et résistance? H4, quand on est venu chercher l'équilibrium de la weekly, regardez, montrer, on est vraiment venu se reconnecter ici, hein, à cette mèche. Donc la prochaine liquidité non manipulée en dessous, c'est celle-là, le haut de notre imbalance, celle vue petit peu plus tôt. Mais que s'est-il passé d'ici là? En bleu sur ce niveau-là, market shift baissier weekly. Vous le reconnaissez, il s'est transposé sur le H4. Donc prise de la liquidité immédiate ici, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. On a une petite inversion là, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. Pourquoi je le note? Parce que c'est aussi une inversion d'imbalance. Quand on a cassé ce lot, on a créé ce haut, vous voyez, c'est pointillé. Pourquoi je les note? Pourquoi ils sont importants? Parce que cette impulsion baissière nous a laissé une imbalance. Le prix est déjà venu se reconnecter. Pour lui, il est venu chercher le déséquilibre et ensuite il s'est rué vers la liquidité externe créée, puisqu'à ce moment-là, nous étions passés baissiers, et surtout sur son équilibrium ici. Donc, il a rééquilibré, impulsion haussière. C'est là qu'on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que entre ce niveau et le moment où on l'a cassé, on a créé ce haut, on a choche, on a clôturé au-dessus, on a une inversion. Puisqu'on a une inversion, je me demande pourquoi j'ai tracé cette trend-là, la trend dans laquelle nous sommes, et j'ai tracé son équilibrium sur ce niveau-là. Donc, au plus près de nous, en H4, on a une impulsion haussière qui nous laisse cette imbalance. Je décide que c'est une fourchette. Pourquoi?
Impulsion haussière, on crée une imbalance. Liquidité non manipulée, liquidité interne ici. Donc, ce que je veux, moi, quand on a ce genre de setup-là, c'est qu'on prenne le bas et le haut avant de prendre une décision. Donc là, on va s'approcher à M15, voir si on a réussi à prendre le bas, si on a une inversion pour aller prendre, dans un premier temps, le haut et ensuite aller chercher cet équilibrium. Pourquoi je parle de cet équilibrium? Regardez, il est en confluence avec ce haut ici. Ça ferait des equals. Je vous rappelle que ce haut-là est déjà venu chercher l'imbalance. Donc, il y a de fortes chances pour que si on y arrive, si on clôture au-dessus, on continue et on passe encore une fois en full premium ici. Regardez, j'ai ce volume imbalance en ligne de mire et le market shift weekly. Donc, c'est ce que je veux surveiller pour aujourd'hui, la réaction sur le haut de cette imbalance et voir si cette fourchette, donc la fourchette, je vous rappelle que c'est le début d'un range, est bien le début d'un range de continuation haussière. Si je me trompe, ce n'est pas grave, j'aurai une confirmation baissière, une confirmation de reversal. Comment? On viendra chercher ce plus haut, on va latéraliser. Je voudrais qu'on le reprenne encore une troisième fois pour avoir 3 hauts plus hauts, ici un au-dessus et encore un au-dessus, et une impulsion baissière qui me laisse une imbalance. On devra ensuite le confirmer par une deuxième imbalance créée dans la foulée. Le but de la manipulation, quand c'est comme ça ici, c'est de créer le plus vite possible une imbalance et de la confirmer ou de l'inverser. Vous voyez qu'ici, on a créé cette imbalance et tout de suite, on l'a inversée à la hausse. Donc là, on a créé cette imbalance. Moi, je voudrais vraiment qu'elle soit avec cette impulsion haussière. Vous voyez que la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est qu'on a vraiment une grosse impulsion. Là, c'est comme ici, ce sont des gaps d'échappée, c'est le terme employé par ICT, et on veut pas qu'ils soient fermés entièrement. On aime bien quand on est dans une course, dans une trend, dans une tendance, on aime bien laisser un peu ces gaps ouverts pour aller chercher la liquidité suivante. Donc là, on va voir si c'est ce qui se passe. Encore une fois, haut de la fourchette, bas de la fourchette. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne le bas de la fourchette et le haut. M15, j'ai remis les croisements de lignes pour qu'on voit bien les niveaux. C'est ainsi qu'on peut voir qu'on n'a pas vraiment pris l'Asian Low. Quand on a créé ce haut et entre ce moment-là et le moment où on l'a cassé, on a créé ce low. Ici, nous sommes dans cette trend-là et vous voyez qu'on a pris cette liquidité. Donc, en dessous de nous, on a cette imbalance-là. 19 945,9, c'est un niveau qui peut nous intéresser si on clôture en dessous et qu'on confirme évidemment. Pour le moment, ce que je voudrais voir à l'open, c'est la prise de l'Asian Low dans un premier temps et une impulsion haussière avec une imbalance qui me permettrait de rentrer long pour prendre le haut de la fourchette. Et pour ça, il me faudrait évidemment, comme d'habitude, 20 points d'amplitude. Entre la clôture du 24 décembre à midi et l'ouverture de cette nuit ici, on a laissé ce gap qui se comporte un petit peu comme le gap d'ouverture de début de semaine. Je ne vais pas le mettre sur mon graphique. J'ai mon Asian High and Low au milieu, donc je vais me servir de ça. J'ai noté aussi le prix à 8h30. Je vous rappelle que sur les US, on mettra ce prix-là, mais cet après-midi, quand il sera 7h30 du matin aux US. Donc on sépare bien. C'est un petit concept, un des rares concepts qui diffère que l'on soit sur un actif ou sur un autre. Donc nous avons nos deux prix, nous avons nos Asian. On va maintenant voir ce qui se passe. Il est 9h moins 20. Ce que je voudrais moi, c'est aller chercher l'open de 8h30. On l'a créé ici avec cette impulsion baissière. Je voudrais bien qu'on aille le chercher. On voit ce volume imbalance ici, celui-là. On sent bien qu'il n'y a pas assez de volume pour avoir des setups clairs et pourtant nous sommes à M15, donc ça va être compliqué de travailler aujourd'hui pour ceux qui le font. Donc vraiment, servez-vous de vos niveaux. Là, si vous voulez, je ne ferai rien avant 8h30. S'il y a un setup et qui passe à moi, ce n'est pas grave, encore une fois. On ne rate pas des trades, on rate des opportunités de se faire stopper et de flinguer notre rentabilité. Donc, admettons qu'on soit juste avant 9h, avant l'open. Qu'est-ce qu'on fait? Le prix à droite en M1 se situe là, liquidité disponible au-dessus et en dessous de nous. Nous avons au-dessus notre liquidité temporelle de 8h30 et en dessous de nous, nous avons évidemment le minuit, mais surtout ce lot non manipulé. Pourquoi il m'intéresse? Encore une fois, parce qu'on n'a pas été chercher l'Asian Low, on n'a pas été chercher notre ligne orange ici, qui est le haut de l'imbalance H4. Et vous le savez, quand on crée une fourchette en H4, je veux qu'on prenne le bas et le haut de cette fourchette. Ce sont les niveaux qui m'intéressent
m'intéresse. Si j'arrive à l'acheter en dessous, je vais pouvoir prendre mes partiels et je serai comme ça dans le bon mouvement si la trend me donne raison et qu'on va chercher le haut et plus si affinité. Plus, je vous rappelle qu'au-dessus de moi, j'ai ce niveau en pointillé dans un premier temps. Les 20 104, je suis sur Capitalcom et le Market Shift Weekly, les 20 257. Ça va être mon plan pour aujourd'hui. S'il est invalidé, ce n'est pas grave parce que de toute manière, si je rentre, c'est que j'ai 20 points d'amplitude pour prendre mon TP1 et si je n'ai pas de setup, je ne rentre pas. Encore une fois, je ne travaillerai pas aujourd'hui, je ne traderai pas aujourd'hui, mais c'est cette mentalité, ce mindset que je voudrais bien vous inculquer parce que c'est ce qui m'a sauvé et c'est ce qui m'a fait surperformer. Donc, j'ai noté ici la fourchette qui m'intéresse en H4 et encore une fois, je n'interviendrai pas avant d'être en dessous pour l'acheter. Sauf si j'ai mon setup qui s'inverse, j'ai des confirmations pendant mes kill zones. Encore une fois, rien n'est à 100%. Vraiment, ne doutez pas de vous si vous vous trompez une seule fois. Ce n'est pas une erreur d'appréciation, ce n'est pas une erreur d'analyse et ce n'est pas un SL qui remet en cause votre carrière. Faites-vous vos statistiques et c'est eux qui vous diront si vous êtes prêt ou pas à y aller en réel ou à essayer une prop firme par exemple.